Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombumbong, notable que je suis et porteur du savoir ancestral, propagateur du savoir ancestral. Bienvenue sur la page de Bertie. Salut, partagez, invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Alors, je vais faire un petit live, hein, c'est vite fait. Vite fait. Et puis, on parlera, bien sûr, de notre président élu, Maurice Kamto. C'est la seule chance, d'ailleurs, c'est notre seule chance. Il faut que, n'est-ce pas, que les gens se mobilisent parce que les choses sont en train de se mettre en place depuis un bon moment. Vous avez déjà remarqué, d'ailleurs, comme moi, n'est-ce pas, que le PCRN a mis à la tête pour les élections de 2025, n'est-ce pas, le candidat Bayero Fadil, n'est-ce pas, qui devient ici officiellement, pour les prochaines élections, n'est-ce pas, le candidat du PCRN. Donc, Cabral Libi, le locataire, doit se battre autrement, n'est-ce pas? Il faut qu'il trouve aussi un autre parti politique et il vient compétir le moment venu. C'est un jeune que nous avons beaucoup aimé, qui nous a déçus. Et nous sommes d'autant plus déçus que nous l'avons beaucoup aimé parce que Cabral, c'était quoi? Nous l'avions beaucoup aimé à l'époque. Parce que Cabral, c'est ce qu'on appelle une déception. Je rappelle, hein, je suis cabraliste. Hein. Au début de la chose, c'est là, nous on voyait un seul gars, Cabral. Un espoir pour nous. Il nous a déçus, profondément déçus. Certains estiment que Cabral peut-être encore peut faire l'affaire. Certains estiment que, mais non, il allait à une élection voter un féman. Non. Ce que ce gars-là a fait, mon Dieu, Dieu seul sait. Cabral, non, c'est une grosse déception. Grosse déception. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez et invitez les autres. Moi-même, je vais sur ma page secondaire. Je vais partager le live. C'est souvent bien aussi de partager soi-même son propre live, n'est-ce pas? Donc, on continue, hein, partagez le live, partagez. Donc, ce qui va se passer, il va falloir donner le maximum de force à Maurice Kamto. C'est quoi donner la force à Maurice Kamto? Ce n'est pas seulement de parler. Non. C'est quoi donner la force à Maurice Kamto? C'est s'inscrire sur les listes électorales. Même si vous êtes cabraliste. Même si vous êtes Joshi au choix. Si vous êtes même pour le bandit là, ils appellent comment la désespoir de Matomba ou c'est Makonga ou c'est quoi là. Tous ces petits... Chacun se bat, milite pour son candidat. C'est ce que je suis en train de faire avec mon président élu. C'est notre seule chance. Il dit bien seule chance ici pour tout le Cameroun. Salut Julienne Toileux. C'est pour tout le Cameroun. C'est une chance pour nous. Donc pour donner la force à Kamto, il ne suffit pas seulement de parler. Pour donner la force à Kamto, il faut se mobiliser. C'est très important. Il faut aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est très important d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Le moment venu, il va falloir voter. Il va falloir surveiller son vote. Le ballot box là, il faut être à côté dans l'urne là. On surveille ça, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on surveille tout.
Donc quand on dit Maurice Kamto, on ne peut pas dire seulement Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, matin, midi et soir. Est-ce que le moment venu, tu vas aller voter Kamto? C'est ça la question la plus importante. Est-ce que tu es prêt à aller voter Maurice Kamto? Est-ce que tu as ta carte de vote? Tu dis seulement de la bouche que oui, je soutiens Kamto, d'accord, tu le soutiens, ok. Le moment venu, il va falloir donc aller le voter. Est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Est-ce que tu es prêt? Il va falloir voter le moment venu. Tu es prêt? Non. Mais tu es là, tu parles. Non, il ne suffit pas seulement de parler. Il faut se lever le moment venu, aller voter. Salut mon frère Michel Bienton. J'ai vu Michel Bienton, j'ai regardé ta vidéo, je ne sais plus, c'était il y a 2 jours. En tout cas, courage frère pour le travail que tu fais, courage. On a besoin de ça, courage. Moi-même, j'avoue que je suis perdu. J'avoue que je suis perdu parce que j'ai posé la question l'autre jour, que devient Bomda? Il s'est passé quoi sur le cas Bomda? Tout ce qu'on a dit de Bomda. D'un côté, Bomda a transmis les maladies aux gens. D'après ce qu'on dit, je n'ai pas les informations, je ne suis pas médecin, mais on dit qu'on a fait des tests 4 fois, VIH, il est négatif. Tous ceux qui avaient fait des témoignages contre lui, ils sont où? Ils ont disparu comme par hasard. Le gars se trouve où? Il est au Ngata. Entre-temps, qui gère les biens de la famille? On a pris son petit frère, on a mis à la place. Entre-temps, les gens du régime sont entrés dans le compte familial, dans les trucs de famille opposés, les gens comme ça se passe. Il faut bien comprendre, la plupart de ces milliardaires camerounais, et généralement, ces milliardaires sans caleçon bamileke là, c'est souvent comme ça que ça se passe avec eux. C'est pour ça que souvent les gens me disent que vos gens là, ils sont riches. Je dis, ce sont eux là, pas nous. On n'est pas dans ces choses-là. Quoi d'autre? Bomda, on n'en parle plus. On ne connaît plus la suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelles sont les dernières informations? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est bon? Entre-temps, on voit très bien comment les choses sont en train de se dessiner. Ce pays-là me dépasse. Mais courage, Michel Bienton. On continue la lutte. On continue. Je respecte tes positions. Je respecte tes positions. Je respecte ta vision. Et tu n'es pas obligé d'être pro-Kamto. Des fois, tu tires même sur lui. C'est ton droit. N'est-ce pas? On n'oblige pas les gens à être des pro-Kamto. Mais l'opposition, elle est vaste, l'opposition. Elle est plurielle. Les gens sont de l'opposition, mais ne sont pas forcément des pro-Kamto. On devrait apprendre aussi à comprendre cela. Mais chacun supporte sa personne. Voilà. Kamto, c'est mon champion. J'avance avec lui. Tu as choisi ta part de champion. Avance avec lui. L'essentiel, c'est que ces gens de 82 là, ils doivent tomber. C'est ça le plus important. Donc, c'était une petite parenthèse également pour rendre hommage aux frères qui se battent aussi depuis des années contre ce régime, depuis beaucoup d'années. Alors, j'étais en train de dire ceci. Je vais faire un court live, hein, vite fait. Je m'en vais manger mon tarot après. Tarot ce jaune. Mais je suis un vrai, quand je parle, c'est pas pareil. C'est pas comme les mangeurs de tarot là qui sont dans les couloirs ici. Je les connais. Ils sont nombreux là en diaspora. Ils sont dans les couloirs là, ils mangent les tarots. Ils ont entassé l'argent, ils attendent que Biya meure pour qu'ils aillent investir au Cameroun. Vous allez aller investir dans le Cameroun qui a lutté. Ils sont là, ils ne veulent pas tremper le doigt. Personne ne veut se salir. Ils sont dans les faux profils sur Facebook. Ils insultent ceux qui se battent contre le régime. Mais ils n'ont qu'un seul espoir. Ces mangeurs de tarot à la sauce jaune là. Je les connais même ici à Paris. Ils glissent, ils vont au pays, ils font leur business. Et ils n'attendent qu'une seule chose, que Biya meure. Beaucoup d'entre vous là, vous allez mourir avant Paul Biya. Quand on dit mettez la main dans la pâte, tout le monde se met dans la lutte, on avance pour renverser le régime. Non, il y a des gens qui sont derrière. Ils ne veulent pas faire de sacrifices. Hein. Le moment venu, ils veulent aller seulement s'asseoir et manger. Il y a d'autres là qu'on appelle les coachs industriels. Là. Ils sont des grands coachs industriels, ils n'ont pas d'industrie. Remarquez très bien que tous ces gens-là, coachs industriels, il y a on les appelle les quoi là? Les Numbisi, les Philippe Simo, mon professeur Pougala que j'adore autant.
tous ces gens-là, ils n'ont jamais un seul mot déplacé contre le régime. Remarquez que bien ces gens-là, quand il s'agit du régime, non, ils ne disent jamais rien. Ils sont des coachs en industrie. Ils insultent les combattants. Mais ils sont en train de parler aux gens d'investissement dans les pays où ils ne veulent même pas, ils y sont. Ils encouragent les gens à aller investir dans ces pays. Les gens sortent leurs millions, ils mettent. Mais le régime en place, c'est ce régime qui empêche le système de tourner. C'est ce régime-là qui surfacture, qui fait des faux redressements fiscaux. C'est ce régime-là qui empêche la jeunesse de se battre. Non, ils n'ont jamais un seul mot à dire. Quand ils veulent même parler du régime, ils trouvent 1000 excuses. Ils ont des trucs là, ils contournent. Non, c'est pas possible. Ils veulent aller manger le moment venu. Personne ne veut se sacrifier. Regardez nos célébrités. Ils ont des Facebook avec 10 millions, 15 millions d'abonnés. Ils sont incapables de dire allez vous inscrire sur la liste électorale. Nos musiciens, nos footballeurs, nos basketteurs, toutes ces célébrités camerounaises. Tout le monde est là, ils regardent, ils guettent. Ceux-mêmes qui ont le courage de se battre, comme les Richard Bona, non, on trouve toujours l'occasion de se moquer d'eux. On invente les histoires sur eux. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, non, 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 c'est les tribalistes. On ne traite pas qui de tribalistes au Cameroun. Ils ont même traité Kamto des tribalistes. Le Bamileke le plus consensuel, qui est même en guerre avec les Bamileke radicaux qui disent que non, il est mou. Ils ont traité Richard Bona de tribaliste. C'est-à-dire que dans ce pays, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, non, 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 c'est un tribaliste. Salut mon frère Zidane. Donc, le message que je vais passer ici, ne soyez pas seulement là pour parler. Salut Serge Sami, El Benito, salut. Les gens sont là, ils disent Kamto, Kamto, Kamto. Ça, c'était mon premier point. Ne disons pas seulement Kamto. Quand on dit Kamto, après, on va s'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu, il faut voter. Après avoir voté, on surveille. C'est de cette façon-là que nous allons nous en sortir. C'est de cette façon que nous allons nous en sortir. Bonsoir le boss. Il se reconnaîtra. Donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je ne fais qu'attirer l'attention ici depuis des années. Je me suis fait détester, mais j'adore ça. Je ne parle pas pour plaire aux gens. Quand je parle, c'est pour dire ce que je pense. Et j'ai appris ça. Je dis bien, c'est récent, hein? J'ai appris ça, à lever la tête comme ça. Et parler avec assurance et dire ce que je pense. Je dis bien sur certains points. Parce qu'avant, on courbait soit les chines, soit il ne fallait pas dire certaines choses. Parce que d'autres allaient dire que non, on n'est pas... Non, 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 on ne parle pas de tribalisme. Non, non, ça n'existe pas au Cameroun. Il y a le camp de ceux qui mangent et le camp de ceux qui ne mangent pas. Faux. Ce qui divise les Camerounais jusqu'à aujourd'hui, ce qui a maintenu ce régime en place, c'est l'utilisation d'ailleurs de façon répétée, exacerbée du tribalisme pour diviser les Camerounais. Ce qui divise les Camerounais jusqu'aujourd'hui, je dis bien profondément, c'est le tribalisme. Quand je parlais d'autres pays comme le Sénégal, je parlais des problèmes religieux, j'ai parlé du Nigeria, des problèmes religieux, des problèmes tribaux, mais le fond du problème au Cameroun, c'est un problème tribal. Et les tribalistes n'aiment pas quand on parle de tribalisme. Ils ont cette tactique-là qu'ils utilisent à tout moment. Dès que tu commences à parler de ce qui les dérange, tout de suite, ils t'accusent de ce qu'ils savent qu'ils sont au plus profond d'eux. La propagande du miroir. Ils savent exactement ce qui se passe. Donc, le petit message que je voulais passer ici. Peuple Bamileke, je ne fais que vous parler depuis des années. J'ai pris des balles, j'ai des ennemis partout à cause de ça. N'ayez pas peur de vous assumer. Soyez vous-même, levez la tête. Ne soyez pas comme ces gens qui sont cachés, je ne sais où, qui ont peur de soutenir Kamto publiquement, qui ont peur même d'ailleurs de se prendre en photo avec Maurice Kamto, parce qu'on va dire que oh, tu es allé te filmer avec le frère du village. Qui ont peur de soutenir Kamto parce qu'on va les accuser d'avoir soutenu le frère du village. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Le PCRN
est en train de placer là, pour l'élection de 2025, le candidat, le milliardaire Baïro Fadil, qui deviendra le candidat du PCRN, de Robert Kona, pour tout le Grand Nord. Il deviendra le grand candidat pour le Grand Nord. Je veux voir le nordiste qui viendra ici vous faire des vidéos pour vous rendre compte que non, moi je vote moi le type là parce que vraiment je trouve qu'il est bon. Non, son programme est bon. Le moment venu quand ils vont choisir un candidat du Nord et ils vont dire qu'ils se mettent derrière le candidat du Nord. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Le gros toto dans l'histoire, c'est le Bamileke, toujours en train de supplier, en train de commander. Non, vous savez que Kamto, non, c'est un type que vraiment, son programme politique est bon. Hein. Est-ce que tu as même lu son programme politique? Non, Kamto n'est pas lu comme ça. Il est toujours en train de, on appelle ça Mambo. C'est nous, c'est Mambo, celui qui lance les mains. Le Bamileke est toujours. Il faut sortir de cette logique et vous assumer. Il dit non, est-ce que Kamto est le seul? Avant ça, il y avait Momo aux élections. Est-ce que nous, on a même voté Momo? N'est-ce pas, il est Bamileke comme nous? Avant ça, il y avait Jean Djega. Avant ça, il y avait Albin Zongan. Avant ça, il y avait... Ils vont te sortir les noms des Bamileke qui ont été candidats aux élections. Ils vont te sortir les Aménie Biel. Ils vont te sortir les Ndjeka. Ils vont toujours chercher à se justifier. Ouais, votez notre frère. Résultat. Les autres, pour voter Kamto, qu'ils estiment être votre frère du village, vous font du chantage. Il faut bien lire ce qu'ils disent. Hein? Wait and see 2025. On va vous montrer que votre frère du village que vous voulez installer au pouvoir par la force là, ce n'est pas possible. J'ai horreur des gens qui voient les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que tu as un ennemi, tu as quelqu'un qui te dit exactement ce qu'il pense. Tu as quelqu'un qui te dit ce qu'il pense. Tu as quelqu'un qui te dit clairement les choses. Et tu comprends très bien ce qu'il te dit. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Soyez vous-même et assumez qui vous êtes. N'ayez pas peur. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un. J'ai choisi Kamto, c'est mon candidat. Si le président Kamto n'est pas candidat, je choisirai quelqu'un d'autre. Et je n'aurai pas de compte à rendre aux gens. Je ne viendrai pas ici sortir des arguties les plus bidons pour expliquer aux gens que non, non, je ne le soutiens pas parce que c'est mon frère du village. Je peux le soutenir parce que c'est mon frère du village. J'ai effectivement droit. Les gens qui soutiennent Biya depuis 42 ans parce que frère du village n'ont pas de compte à rendre aux autres Camerounais, ils s'en foutent. Le seul dans l'histoire qui est là toujours pour supplier, le seul dans l'histoire qui est toujours là pour rendre compte aux gens, en train de commander l'amour des autres, ce sont ces Bamileke là. Bamileke en tomate, c'est sans caleçon, ce sont eux. Ce sont ces gens-là qui nous rendent la lutte même difficile comme ça. Dès que tu dis que Kamto, non, il veut montrer aux autres que non, il n'est pas Kamto. Avec oh, les choses là, moi, le truc de Bamileke, là, je ne suis pas moi dedans. Il faut faire croire aux autres que non, ils ne sont pas là. Ils ont toujours des choses à vouloir. Non, mais à un moment, il faut être sérieux. Quand on veut faire les choses sérieusement, on s'assume. On n'a peur de personne. Quand on est un peuple digne, on est un peuple plusieurs fois centenaire. On est un peuple millénaire. À chaque fois, on avance, on recule. On avance, on recule. On a peur. Regardez Kamto, l'homme de truie qu'on a jeté en pâture, à la vindicte populaire, depuis combien d'années aujourd'hui? Vous avez vu de tous ces gens-là qui s'est levé prendre le parti de Kamto publiquement. Ils ont tous peur. Au bout d'un moment, soit on s'assume, soit on laisse, on continue. Et donc, on continue sans se plaindre. Quand on va se faire écraser, on arrête de se plaindre. Oh, mon enfant s'appelle parce qu'il s'appelle Ngonga, on a retiré son nom dans tel concours. Oh, parce qu'il s'appelle Sikadi, on a retiré son nom dans tel concours. Oh, on a remplacé par tel autre nom. Tout est fait depuis longtemps. Le système en place a tout fait depuis 2018. Tout ce qu'ils sont en train de concocter, c'est dans le but d'empêcher un seul candidat, Maurice Kamto.
Les gens menacent tous les jours. Les intellectuels de ce pays insultent, menacent. Tous les jours, les gens s'attaquent en vous disant qu'on ne veut pas de vous parce que vous venez de telle contrée. Les intellectuels montent sur les plateaux télé et disent que non, les Bamileke doivent rentrer chez eux. Les intellectuels montent sur les plateaux télé, vous disent que non. Et les ministres de notre pays, Amadou Ali, un Bamileke ne sera pas président. Celui qui est mort récemment, Joseph Oona, un Bamileke a étudié, jamais. Ils sont nombreux, les énormes ceux qui sont des intellectuels, qui écrivent des livres, comme le torchon qu'il a pondu récemment, je l'ai ici. Je vous ai fait un compte rendu de lecture, où il dit que les Bamileke ont formé un clan pour mettre Amougou Belinga en prison parce que les Bamileke milliardaires du JICAM sont jaloux de lui, parce que c'est un homme, Fambeti Boulou, qui est prospère. Les Bamileke sont jaloux. Il vaut qui? Amougou Belinga vaut qui parmi les milliardaires Bamileke? Il vaut qui? Il vaut quoi? Il a combien? L'argent de l'État qu'il a volé. Vous croyez que quand nous, on cite les milliardaires à l'Ouest, on cite les gens qui ont volé dans les caisses de l'État, on cite les gens qui sont partis d'eux-mêmes et qui ont créé de la richesse. Mais tous ces gens qu'on cite, Amougou Belinga, il a fait fortune en puisant dans les caisses de l'État. Vous allez citer qui? Les Boko Nombong, les types de Sokaï, les gens de Sokaï Pela. Il a fait fortune où? En puisant dans les caisses de l'État. Vous allez me sortir les noms de qui dans l'ère culturelle Fambeti Boulou, qui a fait fortune loin des choses de l'État. Donnez-moi un seul nom. Comme ils appellent les hommes d'affaires de chez eux, que non, ils sont ceci, ils sont cela, les Bamileke sont jaloux. Mais c'est du n'importe quoi. Je vous mets au défi depuis des années. Sortez-moi un seul nom qui a fait fortune en vendant des ananas, en créant son entreprise et qui a grandi au fur et à mesure, il a fait fortune. Je n'en connais pas. Tous ont toujours quelque chose lié à l'État du Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils adorent le pouvoir central. Parce que c'est là où les décisions se prennent. C'est pour ça que j'ai fait un texte ici récemment, très puissant, que j'ai mis sur les réseaux sociaux, pour rappeler aux Bamileke que arrêtez de tourner autour du pot. Soyez champion du monde dans n'importe quelle catégorie. Les Français Nganou là, tu descends à l'aéroport. C'est le boulot qui décide sur ton sort. Si tu vas en prison ou te laisses en liberté, ce sont eux qui ont le pouvoir de signature au Cameroun. Vous pouvez vous embrouiller comme vous voulez. Ça ne change pas. Ça ne changera pas. Descendez à l'aéroport, ce sont eux qui décident sur votre sort. Allez, peu importe, n'importe où, vous allez voir comment les choses se passent. Vous allez observer. On ne peut pas se taire et subir autant. Et faire semblant comme si on ne voyait pas. J'ai fait un post la dernière fois, les experts des questions sont tombés sur moi. Salut le prof du Don Kwata. Les experts sont tombés sur moi que, ben tu le kamites, ce n'est pas possible, tu ne comprends rien en politique. L'ambassadeur a déjà fait un communiqué. Le communiqué de l'ambassadeur veut dire que bientôt les gens vont aller s'inscrire, c'est proche là. Je suis allé devant l'ambassade du Cameroun à Paris, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, ce torchon que l'ambassadeur a produit là, c'est une perte de temps, il veut gagner du temps. On dit qu'on fait on a fait un communiqué pour dire que on rassemble les leaders de quoi, représentants de chaque parti politique, représentés officiellement en diaspora, blablabla, tout le long français qui sont pondus dedans là. Et c'est après ça qu'on verra comment remplacer le matériel quoi de l'ECAM. Mais entre-temps, tu vas là-bas pour t'inscrire, on te dit impossible de t'inscrire. Les experts qui nous ont expliqué que je ne pige rien en politique sont les mêmes maintenant qui sont en train de s'agiter pour dire que oui, il faut qu'on fasse pression. Je suis allé ce jour-là dire que ces gens-là n'entendent qu'un seul langage, c'est celui de la violence. Et cette ambassade-là, s'il faut que ça tombe, ça tombera. Le moment venu. Ceux qui sont contents ne sont pas contents, c'est leur problème. C'est une question de vie ou de mort. Et quand nous parlons, nous sommes en train de nous préparer. Cette ambassade tombera. Et pas que celle-là. Nous sommes en train d'avertir. Coupez cette partie de la vidéo. Je m'adresse ici, pour ceux qui vivent en France, à monsieur l'ambassadeur du Cameroun, à Paris. En France ici, monsieur Magnus Ekoumou, ouvrez les listes électorales. Permettez aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est un droit. Nous ne sommes pas en train de vous supplier. Si vous ne le faites pas, continuez ce que vous... Mais je vous dis ce qui s'est passé en 2018. C'est impossible que cela arrive. Les Camerounais en ont marre de vous et vous allez tous partir. Vous ne permettez pas aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Vous-même, vous n'allez pas voter. Ce qui va arriver, va arriver.
On va voir les Camerounais entre nous, ici en France, s'affronter. Véritablement, pas un peu. Coupez la partie de cette vidéo si vous mettez ça sur la toile. Nous nous adressons clairement à cela. Nous sommes la brigade anti-Sardina. Nous n'avons peur de personne. Nous ne reculons devant rien. On a connu pire que ça. Et j'ai besoin, il faut que je vous le rappelle, je suis arrivé ici à la nage. Je n'ai pas pris Air France 6 heures de temps. Donc c'est vous dire ce que j'ai déjà traversé dans ma vie. C'est vous dire le courage que j'ai eu à une certaine époque. Et je suis là, je ne recule devant rien, je n'ai pas peur de vous. Et si on me met bien en face, je lui dirai ça, droit dans les yeux, Volbia, votre Volbia, qui a détruit notre pays. Je dis bien ces ambassades-là, nous allons rendre l'extraterritorialité ingouvernable. Nous allons nous battre, je dis bien jusqu'au bout. Nous allons contrôler la diaspora, vous allez contrôler le Cameroun là-bas. C'est une question de vie ou de mort. Nous faisons des réunions, nous nous préparons, nous travaillons des stratégies. On n'a pas besoin de venir bavader ici. On se prépare. Le moment venu, vous persistez dans votre bêtise, dans votre corruption. C'est mon droit. Je veux voter, je suis citoyen camerounais. Vous fermez. Et ceux qui sont là, ils font semblant. Quand on dit l'opposition camerounaise, arrêtons de faire semblant. Moi, je suis quelqu'un, je suis carré, clair dans ce que je fais. C'est pour ça d'ailleurs que certains n'aiment pas ma tête. Mais je ne suis pas là pour me faire aimer, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Il y a un seul parti d'opposition véritable que nous connaissons qui s'appelle le MRC. Et le MRC doit prendre ses responsabilités. Moi, je vous ai dit, j'ai horreur d'une chose, faire semblant. C'est-à-dire qu'on sait que le RDPC ne veut pas inscrire les gens. On sait que le RDPC n'a pas d'ailleurs intérêt à ce que les Camerounais de la diaspora s'inscrivent massivement. Parce que s'ils s'inscrivent, ils vont... la seule diaspora suffit pour renverser le régime. Hein. Il dit bien la seule diaspora. On a près de 5 millions de Camerounais en diaspora. Imaginez 5 millions. On rajoute ça sur le fichier électoral de 2018. Imaginez ce qu'on est capable de faire. Partagez le live s'il vous plaît. Imaginez ce que nous sommes capables de faire. Et je vous ai dit, je crois en ce pays. Quand je parle de mon pays, le Cameroun, je tremble à chaque fois. Il y a quelque chose qui me traverse quand je parle de ce pays. Avec tous les cerveaux qu'on a dans ce pays. C'est pas possible de laisser notre pays dans cet état. Nous allons rendre compte aux générations qui arrivent. Nous avons des comptes à rendre aux enfants qui naissent. Qu'est-ce qu'on a fait de ce pays? Vous imaginez les cerveaux camerounais à l'étranger? On met tous ces gens-là ensemble. Le Cameroun a 10 ans pour être sur le toit de l'Afrique. Je suis convaincu. Je dis bien, on a 10 ans pour être sur le toit de l'Afrique. Vous allez voir les autoroutes à perte de vue au Cameroun. À manger pour tout le monde. Les écoles partout, les centres de santé. Les ambulances partout, le moindre problème. En 5 minutes, ils sont là. On va bâtir ce pays. Nous croyons. Et c'est pour ça que nous faisons tous ces sacrifices. Nous nous battons parce que nous croyons. On croit au potentiel de ce pays. Vous allez dans quel domaine dans ce monde? Vous n'allez pas voir un Camerounais qui a percé. Vous allez en boxe, les Camerounais sont là. Tous c'est des champions. Vous allez dans l'intelligence artificielle, informatique, je ne sais pas quoi. Vous allez au football, vous avez Samuel Eto'o. Vous allez dans le droit, vous avez Kamto. Vous allez dans l'ingénierie et les inventions. Vous avez le papa qui est là. Séverin Keze. Le cerveau. Des gens qui se sont assis avec les Bill Gates, les Philippe Emeagwali du Nigeria. Ils sont assis, ils ont travaillé. Comment faire pour que Internet, qu'on part dans l'espace, ça fait comment? Je ne sais pas comment ils font. Vous allez voir les chirurgiens aux États-Unis. Les Camerounais sont là. Vous allez en Allemagne. Vous avez, s'il y a 5000 ingénieurs étrangers, vous avez 4000 Camerounais. Vous allez dans tous les domaines, vous avez des têtes, des cerveaux. Vous allez laisser l'État là, ce pays-là entre les mains des médiocres. Il y a une femme là qu'on appelle Mami Fipangra. Elle a plus de 20 ans à la tête du ministère de quoi là, de la recherche scientifique et de l'innovation. Où c'est Madeleine Tuente, Mami Fipangra.
Non, Mumbeso Mbongo. Sikanti. Sikanti. Regardez un grand pays comme le Cameroun avec tous les cerveaux. Vous prenez une dame, Mamie Fipangra, qui dit que les chauves-souris ont fait quoi? Ça a ramené le corona. Elle ne connaît rien. Rien dans la tête. Mamie Fipangra. Ce qu'elle sait faire, c'est quoi? Dès qu'on dit élection, et Paul Biya fait exprès de mettre ce système-là d'élite. Ok, Mamie Fipangra, Mamie Chauve-souris, tu es élite dans ton village. Qu'est-ce qu'on fait? Elle part là-bas quand il y a élection. Le chef traditionnel est dans sa poche parce qu'elle est ministre. Elle vient de Yaoundé, évidemment. On prend les petits, les notables, tout le monde. On ramasse tout le monde, on met dans le même paquet. Vous êtes auxiliaire de quoi là? De l'administration. On menace le voisin qui vote pour le candidat de l'opposition. On fait en sorte que Biya gagne à 90%. Voilà leur objectif. Ramener le maximum de fraude et tout ça, permettre au président Paul Biya de rester le plus longtemps possible. Et on s'appuie sur qui? Sur les élites. Vous allez dans le Nord, ce sont ces élites-là qui ont trahi le Grand Nord. Les enfants ont faim, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je suis passé par le Grand Nord, la misère que j'ai vue là-bas. Vous allez à l'Ouest, pareil. On utilise les élites pour renforcer le pouvoir central à Yaoundé. Vous allez en pays Sawa, pareil. On utilise quelques élites, on dit, allez faire en sorte que le RDPC gagne là-bas à 90%. Quand vous vous asseyez à la CRTV, j'ai l'ouvrage ici, témoignage. Vous avez ici les témoignages. Vous avez les témoignages ici de Cyril Kemenye, de la CRTV, qui dit que quand il y a élection, on s'assoit à la table, à la CRTV, on dit, bon, comment on va faire pour que le RDPC gagne à 90%? Voilà leur objectif. On prend l'argent de nos impôts, on met le carburant dans les voitures de l'État, on conduit, on va dans les villages convaincre les populations, on ramasse les gens, on donne les pains sardines, on donne un peu des petits trucs, on va convaincre tout le monde, on pousse les gens, on oblige les gens. Au Grand Nord encore c'est pire. Vous allez dans le Lamida, ils ont fait du Lamida un bureau de vote. C'est-à-dire que le Lamido, il est assis, il met le ballot box devant lui, il met l'urne là devant lui. Vous venez mettre dedans. Tu fais l'erreur là-bas, on voit le truc de Kamto, ou tu fais l'erreur, on voit un truc de l'opposition. Tu disparais du village. On te retire ton acte de naissance. Mais entre-temps, les gens meurent de faim. Il n'y a pas d'hôpitaux. Vous avez vu les jeunes Camerounais la dernière fois, dans l'extrême nord, je crois. Une femme qui veut accoucher, on a porté comme ça là sur des petits brancards improvisés. On a ramené, les gars ont fait plus de 15 km de marche pour amener cette femme-là à l'hôpital. Et tous ces gens qui sont assis à Yaoundé, ils ont mis leur bazin, quoi, là, le Gandoura, ils viennent se vanter, ils sont des ministres, ils sont des... Leur population souffre. Comment on se sent le soir quand on se couche dans son lit, ayant vu ce genre d'image, alors que pour aider ces gens, ça ne demande pas grand-chose. Un forage, c'est 1 million, 2 millions de francs CFA. Ça ne demande pas grand-chose. Pourquoi ces élites sont méchantes comme ça? Pourquoi autant de haine alors qu'ils ont tout reçu à leur époque? Ils avaient des bourses pour aller à l'école. Ils avaient des financements. Ils avaient toute forme de soutien de l'État pour aller fréquenter, obtenir des diplômes et autres. Nous autres, là, on est arrivé au moment où il n'y avait plus rien. J'allais à l'école, à l'université à pied. J'avais pas de quoi manger. J'avais 2-3 pantalons maximum, 1-2 chaussures, ça suffisait. Je rentre en Djombe, je m'en vais faire des jobs pour avoir 2, 3, 4 000, 5 000 en poche pour aller à Douala à l'école. 2-3 jours après, c'est fini. Le jour où tu payes le transport, tu as trouvé un peu les œufs spaghettis, là, tu manges, tu pars, tu te couches. Avec cette allure-là, j'allais m'en sortir. Comment? Comment allais-je m'en sortir? Je suis rentré même. J'ai vu que m'avait porté les bananes. Je travaille bananier. On me donne 28 000 de salaire. Les gens m'insultent au quartier que petit frère, dans l'école que tu es parti là, c'est pour venir travailler dans la bananière comme nous. C'est pas possible. Je me levais à 4h30, je rentrais à 19h30, 20h. On ne me voyait même plus au quartier. Le plus gros salaire que j'ai eu au Cameroun, 54 000 francs CFA.
54 000 pour un mois de travail. Des fois, c'était les 30 000, les 28 000, tout ça. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis à l'abri. Je me bats pour que ça change derrière. Les mêmes Camerounais qui sont là-bas m'insultent. Oh, tu es un vendeur de livres. Oh, viens parler ici, bien, va te montrer. Oh, viens ceci. Je n'ai plus faim. Je me bats parce que je veux être fier demain de dire aux enfants que nous n'avons pas été des observateurs, des spectateurs. Non, on s'était battu pour que les choses changent. Les gens avec qui j'ai nagé pour arriver ici sont assis en Europe aujourd'hui. Ils supportent Paul Biya. Comme l'autre type là, il y a un là. Il y a on l'appelle comment? Oh, c'est Titan Noir, le nain là, qui a fait une vidéo récemment là. C'est des gens que j'ai connus là-bas. Il y a un autre là, l'autre. Il y a un autre gars là, le morceau de pied là, j'ai oublié son nom. C'est les mêmes gens. Quand je pense aux gens comme ça, j'ai la rage. Des misérables, ces gens-là qui étaient là-bas en bas, ils n'avaient même pas de quoi manger. Des misérables. Ils sont assis aujourd'hui en Europe en train de dire que votre camto, là, on va voir. Hein? Vous croyez qu'on part où avec votre camto? Hein? Paul Biya, finalement, il vous a fait quoi? Merde! Paul Biya nous a fait quoi? Tu ne trouves rien à redire sur Paul Biya. Mais tu trouves tout à critiquer sur Camto. Oh, c'est Camto qui a écrit le code, qui l'a envoyé lui-même en prison. Oh, Camto, ce n'est pas lui qui a fait Bakassi. Oh, Camto a fait ceci. Oh, ils ont tous les trucs qu'ils ont déjà inventés sur cet homme. Il a violé un enfant de 14 ans. Il a fait ceci. Rien. Oh, Camto vous a ramené le projet d'autoroute. Hein? Marlène Mboutou a dit la vérité l'autre jour. Nous savions que, je cite, hein, nous savions que Camto avait raison. Mais nous, on a fait exprès de présenter Camto comme un danger qui va vendre le Cameroun parce qu'on voulait le déstabiliser. On a ramené le tribalisme dans la lutte. Et on était financé pour ça. Le régime voulait ça. Le tribalisme entre Camerounais pour distraire. Mais nous avons conscience que dans tous les pays du monde, ce que Camto dit là est vrai. Ça se fait comme ça dans tous les pays du monde. En France, ici nous sommes, c'est normal. Il n'y a qu'au Cameroun. Quand Camto a dit que le projet d'autoroute, on va confier ça aux investisseurs étrangers qui vont venir construire les autoroutes. Ils exploitent pendant un certain nombre de temps. Ils redonnent une partie à l'État et tout. Ouh, ils sont tombés sur Camto. Camto veut vendre notre pays. C'est quelqu'un comme ça qui va diriger le Cameroun. Il parle des autres. En France, ici, c'est pareil. Tu as l'autoroute qui va à 130 km à l'heure. Les routes sont bien entretenues. Si tu es pressé, tu prends l'autoroute, tu payes les péages, tu t'en vas. Ça s'appelle autoroute. C'est la plupart du temps, ce sont des étrangers qui ont ça. Ce sont des compagnies étrangères. Ou du moins, ce sont des privés. Mais quand tu veux rouler, il y a ce qu'on appelle la route nationale, qui appartient au pays, qui appartient à la France. Si tu n'es pas pressé, tu prends la route nationale qui est dans les 90 km à l'heure, je crois, maximum, ou parfois 100 par endroit, ça dépend. Tu roules là-bas tranquillement. Si tu es pressé, tu veux gagner peut-être 15, 20 minutes, 30 minutes sur ton trajet ou 40 minutes, tu prends l'autoroute, tu payes. Mais il y a déjà une route qui est la route de la nation. Il y a des petits départementales, des petites routes là partout. Tu roules dessus. Tu vas doucement. Dans tous les pays, c'est comme ça. Le RDPC est tombé sur Camto pour dire que non, il veut vendre le pays. Et les naïfs sont tombés dans cette histoire. Donc je vais conclure en disant que il ne faut pas qu'on soit là à dire seulement que non. Camto. Oui, on est pour Camto, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour le soutenir? Qu'est-ce qu'on fait pour donner cette force à Maurice Camto pour qu'il soit le président de notre pays? Donnons-lui cette possibilité de diriger le Cameroun. On s'inscrit, on vote le moment venu, on surveille son vote. Un instant, excusez-moi.
Donc, on partage. Bon, ça c'était la première partie. Je vais aborder un dernier point pour finir avec la première partie du live. Ne soyez pas naïfs. Je parle ici aux électeurs. Je m'adresse ici à ceux-là qui iront voter. Ne soyez pas naïfs. Tous ces gens qui sont en train de dire ils sont candidats. Candidats. On voit aujourd'hui Bayero Fadil. On voit aujourd'hui Akere Mouna qui revient. Mais qui depuis 2018 n'a plus rien dit sur ce qui s'est passé. Il était où entre-temps? On voit aujourd'hui les CPP, les Kawala. On voit aujourd'hui les ATP avec un certain, je ne sais même plus comment il s'appelle, le plaisantin là, qui dit qu'il est professeur quoi là. Il est passé l'autre jour, on lui a demandé, on lui a posé quelques questions. Je crois que c'était l'émission sur Canal 2 avec Aristide Mono, qui lui a posé quelques questions. Le gars était incapable de répondre. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Des gars comme ça te disent qu'ils veulent créer une transition. Olivier Billet, merci. Ils veulent créer une transition dans laquelle... Non mais attends. Paul Biya sera quoi encore là? Le président de la transition. Parce que c'est un patriarche. Parce que c'est un sage. Un sage qui a détruit notre pays en 42 ans. N'importe quoi. Olivier Billet sort d'où? Il y a un autre là, un plaisantin là, on l'appelle il est Kanga, spécialiste des scrutins. Regardez-moi les diplômes des gens. Regardez-moi les qualifications. Il est spécialiste du scrutin. 2018, j'étais jeune à l'époque. J'ai cru en ce feignant là qui est venu sur les plateaux télé. Il faisait beaucoup de bruit avec l'eau orange. Nous allons battre Paul Biya. C'est le candidat le plus facile. Parce qu'il est vieux. Il est fatigué. Dès que Paul Biya a gagné, ils sont allés donner les voix à Paul Biya. On a donné leur argent. Ils sont partis. Au Orange, on n'a plus jamais entendu parler. Ce bandit de Ile Kanga. Il est de retour. Je vais citer qui d'autre. Ils sont nombreux. C'est maintenant là qu'on commence à les voir. Ils étaient où depuis 2018? Posez-vous la question. Le Feyman Cabral Libi, le moment d'aller voter. Il dit tantôt j'ai gagné, tantôt un candidat de l'opposition a gagné, tantôt le RDPC a gagné. Il a promis les forages, on n'a jamais vu les forages. Il a là à l'Assemblée nationale se rallier à ces gens-là. Trahir la lutte. Ce sont ces militants qui sont allés en plein cœur de Neubel. Arrêter les militants du MRC et aller remettre à la police. Parce que c'est des Bamileke. Parce que ce sont eux qui veulent la guerre dans notre pays. Cabral Libi n'a jamais rien dit. Ils sont nombreux ces gens-là. Pleins de haine. Posez-vous des vraies questions. Depuis 2018 là, qui est en train de mener la vraie lutte au sein de l'opposition camerounaise? Il y a un seul nom qui se dégage. C'est Maurice Kamto. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, la vérité, elle est là. Tu peux le détester pour 1001 raisons. Mais la vérité, elle est là, elle est évidente. Posez-vous des vraies questions. Est-ce que c'est des gars qui ont des ambitions pour amener notre pays le plus loin possible? Non. On a quelques plaisantins qui veulent quelques petits postes, qui veulent manger parce qu'ils ont faim. Maurice Kamto a dépassé ce stade. Il veut ramener le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Il veut ramener le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Salut Sénat, salut Diko Kambumo, Ribeline Jonkou, salut. Celui que vous avez vu depuis 2018 qui se bat, qui est allé au nord, qui est allé partout, se battre auprès des populations, qui a dénoncé tous les maux dans notre pays, les accidents de circulation, le cas du Nozo, le cas de nos frères qui se retrouvent au Nigeria, le cas même des migrants camerounais. Tous ces cas-là, le MRC se bat depuis
très longtemps, mais à partir de 2018 jusqu'à présent, ils n'ont jamais lâché. Voilà le seul véritable parti de l'opposition. Maintenant, si les gens veulent voter ailleurs, c'est leur problème. Mais tu peux être haineux, je ne sais pas. Salut, Général Cœur de Lion. Au fond de toi, tu sais que ce que je suis en train de dire là est vrai. Qui s'est battu auprès du peuple camerounais depuis 2018? C'est le MRC. Qui est le candidat le mieux placé de l'opposition aujourd'hui pour gagner ces élections présidentielles? Le candidat s'appelle Maurice Kamto. Que tu l'aimes, que tu le détestes. La vérité, elle est là. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de tourner autour du pot. Soit on se bat une bonne fois pour toutes. Regardez les Sénégalais, ils sont passés à autre chose. Hein. Quand il fallait se battre, ils se sont battus en vrai. Regardez la mobilisation qu'il y a eu ici. Ils ont dit que non, l'affaire là, on a déjà préparé ça et c'est déjà fini. Macky Sall est fini, on est passé à autre chose. Abana Peu, comme les Ivoiriens disent, c'est fini. Quand ils se sont levés, même si Sonko disait que voter n'importe qui, ils allaient voter la personne. Sonko a dit c'est Faye, Bassirou, Diomaye Faye. Les gars se sont levés massivement, ils ont voté. Ils ont écrasé dès le premier tour, ils ne voulaient même pas entendre, non, ils ont tout écrasé. Les Camerounais depuis 2018, on est encore là, on se bat. Aujourd'hui, on annonce, Paul Biya est malade, tantôt un tel ministre est ceci. On revoit encore quelques temps après le même gars. Regardez le président du Cameroun, 91 ans. Président du Sénat, 91. Président de l'Assemblée nationale, 86 ans. Les gars sont là, ils ne veulent rien lâcher. Il y a des gars de 55 ans qu'on envoie à la retraite. Les gens ont 86 ans. Et c'est les Cabral Libi là qui dit qu'il est jeune, qui sont allés soutenir ces gens-là à l'Assemblée nationale pour combattre Jean-Michel Ninche. C'est les gens comme ça là, un fait man. Les Camerounais s'apprêtent à aller voter pour lui. Non. Je dis seulement courage. Je dis courage. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Je vais passer un dernier message ici à mes camarades de combattants, tous confondus. Il ne faut pas que ce qui est en train d'arriver là vienne trouver les Camerounais, les combattants dans le désordre. Nous avons intérêt, parce qu'il s'agit de l'intérêt du Cameroun. Et le Cameroun est au-dessus de nos petites personnes. Le Cameroun est au-dessus de nos petits querelles de leadership. Le Cameroun est au-dessus de tout ça. Quand ça va déclencher là, il faut qu'on soit tous ensemble, main dans la main pour mener la bataille. On n'est pas appelé à être des amis. Mais à un certain moment, je dis ceci. Ce qui a posé problème dans la lutte, c'est quoi? C'est ce manque de respect. Manque de considération pour les autres. Insulter et cracher sur le combat et les sacrifices des uns et des autres. Se dit je, moi, je suis, les autres ne sont rien. 2025 là, chers combattants, arrêtez ça. Pendant qu'on est en train de tourner là, nous sommes tous bloqués en diaspora. Hein. Meilleurs combattants, piètres combattants, nous sommes tous bloqués en diaspora, on ne peut pas rentrer. Tu es le plus brillant de la basse, je suis moi Bertie, comme ils aiment bien dire, le vendeur de livres, le gars qui ne sert à rien, d'accord. On est tous en exil. Grand, petit. Nous avons le même sort, le même destin. Les gens doivent apprendre à comprendre une chose. Chacun a sa place. Petit, grand, moyen, peu importe. Dans une lutte. Déjà, je respecte tout combattant. Quelqu'un qui se lève, que ce soit en visio, comme nous le faisons à visage découvert, que ce soit en audio, que ce soit... Il faut respecter les sacrifices. Je ne dis pas des gens qui sont dans les faux profils cachés. On ne sait pas qu'ils sont dans les faux profils. Je parle ici des combattants qui se battent. J'ai du respect pour tous, je dis bien. On peut ne pas s'entendre sur un, deux points, attention. Mais j'ai du respect pour leur sacrifice. Et je ne permettrai pas à quiconque insulte moi mes sacrifices.
Qui que tu sois, je te détruirai. Insulter mes sacrifices dans cette lutte, ce n'est pas possible. Il faut respecter les anciens, même si certains parmi eux parfois dérapent. Respectons le combat de ces gens, le général Wanto. Respectons les sacrifices de combattants Kemta. Respectons les Brice Ninja. Respectons tous ces aînés. Y compris mon grand frère, Junior Zogo. J'aime souvent le provoquer ici, là, l'homme battu. Mais je l'aime trop, c'est mon grand frère. Hein? Quand il était encore le Junior Zogo, que l'on connaissait, qui était un combattant, quelqu'un qui avait une certaine vision à une certaine époque. Il a dérapé dans le tribalisme, la haine et autres. Parce qu'il y a toujours les gens derrière pour lui dire que Aka, ces gens-là. J'ai du respect pour ces aînés. Et ça commence aussi par là. Parce que les gens sont en train de croire. Le temps passe, hein, voilà déjà 6-7 ans bientôt. Hein, et nous sommes dans la lutte avant 2018. Donc bientôt là, nous serons considérés comme les vieux de la lutte. Le doyen Beu, je pense à tous ces gens. Marcel Tchangé. Les Huxemo, tous ces gens-là, je pense à eux, ils sont nombreux, qui se battent. Les maîtres Florence Noumo, les Amédée Touko, tous ces aînés, nous leur devons respect. Et eux aussi doivent nous respecter. Ça commence par là. Donc je parle des générations, récentes, si on peut dire ça comme ça. Mais si on remonte encore plus loin, on va aller jusqu'au père des indépendances, on va aller encore plus loin à l'époque, à ceux-là qui se battaient contre la pénétration allemande. Mais je ne veux pas remonter, je viens d'en parler, mais vite fait, je reviens sur le combat, notamment en diaspora et au Cameroun et tout ça. Respectons les anciens. Ce qui va détruire la lutte, ce qui a détruit la lutte à un certain moment, ce qui a fait qu'on avait des difficultés, c'était ça, les problèmes, les querelles de leadership. Les querelles de leadership. Tu n'as rien fait. Frère, 2025 arrive. C'est le moment de tremper tout le monde la main dans la pâte. Meilleur, petit, grand et autres, 2025 ou avant. On va se battre. Et nous allons nous battre contre ce régime. Ceux qui ont pris maintenant l'autre couloir et qui sont contre mon champion Maurice Kamto, il n'y a rien à négocier avec eux. Je les combattrai jusqu'au bout. Je parle en tant que Mombeso Mbungbon. Je parle ici en tant que notable. Il y a des gens là, ils ne sont pas contents quand ils disent que je suis notable. Vous allez faire comment vous me retirez ça? Moi, Mombeso Mbungbon. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Allez demander ce que ça signifie. J'étais en train de dire ceci, très important. Chacun a sa place dans la lutte. Il y a ceux qui pensent la lutte. Il y a ceux qui sont dans la pédagogie, toujours dans notre lutte. Hein. Chacun a sa place. Hein. Moi, j'ai mes qualités et personne ne peut me retirer ces qualités. Personne ne peut retirer ses qualités. Moi, j'ai mes qualités dans la lutte. Participer à la construction d'une conscience historique, nationale, panafricaine. Les gens ne se rendent même pas compte de la dimension du travail que j'abats depuis des années. Certains ne se rendent même pas compte. J'apporte beaucoup, je suis le premier, je dis bien je suis le premier à savoir ce que je vaux, savoir ce que j'apporte. Il y a des gens qui vont dire, l'humilité quoi, ils ont une phrase bidon là, les rabaisse-toi, les autres te lèveront. Vos trucs des chrétiens là, je ne suis pas dedans. Je suis ni chrétien ni musulman. Je ne suis pas dans vos délits. On est dans un monde où tu n'es pas, si tu n'es pas le premier à bien parler de toi, personne ne te calculera. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai fini par comprendre cette histoire. Je sais ce que je vaux.
Donc, je suis en train de dire, la communication, par exemple, dans le cadre du combat. Moi, je suis en train de parler ici des contributions, par exemple, en tant qu'intellectuel. Les contributions, par exemple, en tant que pédagogue, en tant que... Il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, des écrivains, il y a des gens qui sont des intellectuels, il y a des gens qui pensent la lutte, il y a des gens qui font des analyses politiques, il y a des gens qui font des prévisions, il y a des gens qui... Ils ont forcément quelque chose à apporter dans la lutte. Respectez ça. Il faut savoir respecter ce genre de contribution. Mais les mêmes gens peut-être qui s'assoient sur les plateaux télé, ils parlent. Ces gens-là, généralement, si tu les mets sur le terrain, ce n'est plus pareil. Peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise sur le terrain. C'est ça que je dis, respecter le combat de chacun. Au niveau de la communication, tout le monde veut communiquer quand on dit brigade anti-Sardina. Comme aujourd'hui, chacun a un téléphone, chacun peut allumer son téléphone et dire ce qu'il veut, dire ce qu'il pense. Tu dis ceci, l'autre dit cela, après droit de réponse. L'autre dit, l'autre dit, l'autre dit. Finalement, au sein de la base, on ne sait pas qui communique. Tout le monde communique. Mais la communication est un art. La communication, c'est tout un métier. On ne se lève pas un matin, on dit on communique. Non, il faut quand même avoir quelques petits rudiments. Il faut avoir quelques petites techniques. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais les gens croient que non, parce qu'ils ont mené une action peut-être coup de poing où ils ont été remarquables, ça fait d'eux un parfait communicant. Non. Tu peux être bon sur le terrain. Tu pars sur le terrain d'argent. Il y a des gens, par exemple, si tu me dis, on va à la lutte avec eux. Moi, je leur fais confiance. Il y a des gens, par exemple, dans la lutte, j'ai envie d'aller au combat avec eux. Je sais que c'est des gars qui ne reculent pas. Je sais que si je suis avec ces gars-là, j'ai confiance. On va se battre. On va avancer. On ne va pas reculer. Mais ce même gars-là, qui est peut-être fort dans des actions coup de poing, n'est pas bon communicant. Il va finir là où il est bon. Il va aller prendre un téléphone. Il va se mettre. Il va commencer à bégayer. Il va commencer à tituber. Il va raconter tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui sera très bon sur le terrain, mais si tu lui dis rédige un communiqué, c'est pas son truc. Mais il y a des gens qui veulent tout faire. Il y a des gens qui croient qu'ils doivent contrôler tout. C'est ça le problème de la base. Tout le monde veut communiquer, mais tout le monde n'est pas communicant. Tout le monde ne sait pas s'asseoir comme je fais là, prendre un téléphone, travailler un texte et venir ici parler en public. Parler à travers mon téléphone. Il y a des gens qui ne sauront pas parler, par exemple, devant un grand public. Il y a des gens, par exemple, qui ne sauront pas écrire, par exemple, un communiqué. Mais on a besoin de tous ces gens-là et c'est l'ensemble de ça qui fait une lutte. Mais vous avez eu à un certain moment dans le combat, des gens qui pensent que non, parce qu'il a mené telle opération coup de poing et que c'était très beau, non, ça fait des très grands communicants. Non, sur le plan de la communication, vous êtes zéro. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même terrain. Il y a quelqu'un qui certainement, sur le plan de la communication, sera excellent. Mais quand il arrive sur le terrain, maintenant, opération coup de poing, tu ne les vois plus. Je vais éviter ici de citer les noms, parce que si je vais citer les noms, ça va aller dans tous les sens. Mais je veux juste rappeler que dans une lutte, chacun a sa place. Chacun a sa part de contribution. Moi, je suis sur le terrain. Des opérations coup de poing, je suis là. Quand il faut faire des lives instructifs sur la politique, sur les analyses politiques, les analyses historiques, revenir sur plein de détails. Je l'ai fait avec pédagogie. Je m'assois, je conçois mes textes, je fais des trucs, je travaille, je conçois, je produis ce qu'on appelle du contenu. Je ne surfe pas sur l'actualité. Je ne me lève pas parce qu'on a dit tel a fait ceci, oh yo, Cabral Libye, aujourd'hui on allume le téléphone, on commence à crier. De temps en temps, on peut rentrer dans ces sujets, d'accord? Mais je produis des contenus. Je m'assois, je dis, j'ai envie de dire ceci. Je veux le dire de telle façon. Quelle est la cible? Qu'est-ce que je veux atteindre? Comment mieux communiquer? Comment j'essaie de travailler? Je produis des contenus qui sont mes contenus à moi. Et je ne me plaindrai pas. Ceux qui veulent les retélécharger comme les gens font sur partout, retélécharger, c'est ma part de sacrifice, de don que je fais. Il y a des gens qui réclament des choses. Non, je veux certainement être payé pour ça. Je n'ai jamais perçu un seul franc sur les réseaux sociaux.
Je n'ai pas perçu de l'argent parce que je mène cette lutte. Je n'ai pas des étoiles, je n'ai rien de tout ça, je ne vous le demande pas. Je ne vous demande pas de l'argent, je ne vous demande rien d'autre. Ce que je vous demande tout simplement ici, c'est ça. Si quelqu'un veut m'encourager, voici mon livre, Folie et calvaire des migrants, il coûte 15 €, il achète, la personne, par ce geste-là, n'est-ce pas, m'aura encouragé. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Mais je ne dis pas que si on me choco, je ne vais pas prendre. Tout le monde. Tout le monde me lâche. Mais je ne me lève pas parce que j'attends quoi que ce soit. Je veux juste le changement. Je veux le changement. Comme je vous disais, il y a ceux qui pensent la révolution. C'est pour ça que la place de Patrice Nganang dans notre lutte, c'est important. C'est pour ça que la place de Franklin Nyamsi, c'est important. C'est pour ça que tous ces gens-là sont importants dans la lutte. Je vous ai cité les aînés ici. Beaucoup là, c'est des gens qui sont pétris d'expérience. Des gens qui ont traversé pas mal de choses et qui connaissent beaucoup de choses de ce gouvernement. Mais la jeunesse qui est arrivée récemment, nous autres là également, oui, nous avons notre place. C'est pour ça que nous disons, nous avons besoin d'être respectés. Il faut respecter aussi notre sacrifice. Nous respectons les anciens, mais nous demandons, nous exigeons aussi notre respect, nous, en tant que jeunes. Sophia Zeus, depuis que tu dis que tu le veux, depuis la dernière fois, je t'avais dit de m'écrire. Je t'ai cherché, je n'ai pas trouvé ton truc. Salut Stevie Sam. Je t'ai dit, Sophia Zeus, de m'écrire. Je vais te répondre sur Messenger. Le livre, je le mets dans l'enveloppe quand je sors. Je mets là, j'envoie par la poste. Tu le reçois 2 jours après, maximum. Donc, il faut m'écrire sur Messenger si tu veux le livre. Stevie Sam, salut à tous. Très bel ouvrage. Je l'ai déjà lu et parcouru. Merci Stevie Sam. Il y a beaucoup qui l'ont lu. Le livre est produit depuis 2020. Il est là. Ça coûte seulement 15 €. Vous mettez avec les frais d'envoi. Je vous donne le moyen de paiement. Je vous l'envoie par la poste. En 48 heures, vous le recevez. Donc, je disais ici, chaque personne a sa place dans le combat. Il y a des gens là dans le combat qui sont... Non, le moment peut-être de monter un flyer. On aura besoin d'eux. Il y a des gens là qui vont seulement venir, ils vont venir faire le nombre. Ils ne sont pas peut-être connus sur les réseaux sociaux, ils ne font pas de directs, mais leur contribution est importante dans la lutte que nous menons. Arrêtez de penser que vous êtes plus important que les autres parce que vous faites des millions de vues. Vous êtes plus important que les autres parce que vous avez mené des opérations éclatantes, des opérations coup de poing, ou peut-être parce que les gens vous donnent tous ces honneurs qui vous font croire que finalement, non, vous êtes plus important que les autres. Wellington, sauf, il n'y a aucun souci. Si tu veux l'ouvrage, je l'envoie demain matin, tu l'auras dans 2-3 jours. Même si c'est au bout du monde, j'envoie les livres jusqu'à Dubaï, j'envoie en Namibie, j'envoie... Donc Montréal, c'est ici à côté. Et d'ailleurs, c'est une destination très très facile. J'ai beaucoup vendu d'ailleurs au Canada, beaucoup. Il suffit juste de m'écrire sur Messenger, c'est tout. Je t'envoie l'ouvrage. Pareil que Sophia Zeus. Bon, c'est qu'il y a des clients là que, quand tu dis écrivez comme ça, ils n'écrivent pas. C'est moi-même qui vais vous chasser inbox maintenant. Donc j'ai vu les noms là, je vais écrire inbox. Vous allez acheter, je vais envoyer. Sur un bon game ces derniers temps-ci. Je vais même aller manger le tarot tout à l'heure. L'argent est où? Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. On est à 1 heure de live. Je crois avoir dit l'essentiel. Comme je vous disais, on a besoin de tout le monde. On a besoin des populistes. On a besoin des communicants. On a besoin des gars forts sur le terrain. On a besoin des gars qui ont des pages aussi, qui ont une forte audience, parce que ça permet aussi de passer des messages plus rapidement. Mais on a besoin que même celui qui est en faux profil, si la personne peut apporter sa contribution, cette contribution est la bienvenue. Nous, on aime bien valoriser les autres. On n'est pas là pour piétiner et rappeler qu'on est les meilleurs et que les autres
ne valent rien. Parce que peut-être certains font des directs, ils sont assis, on les voit, ils croient qu'ils sont plus importants que tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je fais des lives que je suis peut-être plus important dans la lutte que quelqu'un qui n'en fait pas. Je me trouve à l'aise. Voilà, je fais des lives, mais il y a peut-être ceux qui ne font pas de live, mais qui contribuent autrement. C'est pour ça que je dis encore une fois, respectons tout le monde. Donnons la place à chacun. Et 2025 arrive, il ne faudra pas que, le moment venu, au lieu de faire bloc pour se battre, que les gens soient encore, je dis bien encore, dans les affaires de jeu. Je suis le meilleur, tous les autres là c'est maïs. Et les followers là, je m'adresse toujours à ces followers, parce que c'est vous le problème. Il y a certains combattants ici là, la tête a commencé, le melon est monté là, parce que vous êtes là pour leur rappeler qu'ils sont les meilleurs et que les autres ne valent rien. C'est les followers qui sont souvent derrière ça. Oh, tu es le meilleur. Oh, les autres sont jaloux de toi. Oh, tu es le ceci. Oh, les autres ne t'aiment pas. Oh, parce que tu es meilleur. Oh, ils ne sont rien. Oh, ils sont haineux. Oh, ils sont jaloux. Ce sont ce genre de followers-là qui partent monter les autres et qui finissent par croire qu'ils sont les meilleurs et que les autres ne valent rien. Et c'est souvent ça qui est dangereux. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était votre frère Mumbeso Mbumbon, porteur et propagateur du savoir ancestral. Otep, Otep, Otep. Salut, très bonne soirée à vous, bonne fin de week-end. Et je vous reviens très vite.